Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la transmission des allèles chez l'homme. On a quitté les mouches, on arrive chez nous. Par contre, là, impossible d'avoir des résultats statistiques compte tenu du nombre de descendants qui est réduit, et aussi on n'a pas le droit d'expérimenter sur l'être humain. Donc, comment peut-on, à l'aide des techniques actuelles, avoir un diagnostic fiable concernant les maladies génétiques? C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc j'ai pris la parole simplement pour traiter un premier exercice avant que vous vous lanciez dans l'activité sur la myopathie de Duchenne. Un exercice simple où on vous donne quelques petites généralités sur le fait que il y a de rares cas qui affectent les filles, mais ce sont surtout les garçons qui sont atteints, dans un cas sur 3500 environ. Donc c'est une maladie des muscles, myopathie, myo c'est pour musculaire, une pathologie musculaire qui se traduit par une faiblesse musculaire progressive qui est due à une anomalie d'une protéine musculaire, la dystrophine. Donc comme c'est une protéine, elle est codée par un gène, et en fait on s'aperçoit qu'il y a plusieurs types de mutations, souvent des délétions, mais il y a plusieurs sortes de mutations qui engendrent des protéines non fonctionnelles. Donc s'il y a plusieurs sortes de mutations, ça signifie qu'il y a plusieurs myopathies de Duchenne. Il y a plusieurs types de myopathies plus ou moins graves. Alors l'exercice porte, ça c'est d'un exercice classique, donc à partir de l'exploitation organisée de l'arbre généalogique ici, qui vous est proposé ci-dessous, déterminer le mode de transmission de la maladie, ça veut dire récessif ou dominant, et la localisation chromosomique du gène responsable, ça on l'a déjà plus ou moins dit. Vous estimerez le risque, enfin vous estimerez le risque pour le couple grand 3-5, grand 3-6 d'avoir un enfant malade. Donc ça fait 3 choses à faire: dominance, récessivité, localisation et estimation du risque. En ce qui concerne un arbre généalogique, il y a toujours une légende, donc les individus sains sont en blanc, les individus pathologiques, enfin malades, sont en noir. Et ici vous avez des chiffres qui vous indiquent les niveaux de génération. Et au sein d'une même génération, tous les individus sont numérotés. Donc pour ça, notre individu grand 3, 5 et grand 3, 6, c'est ce couple qui a déjà 4 enfants dont un malade. Donc s'ils en veulent un cinquième, ils veulent savoir quel est le risque encouru. Donc là maintenant, si vous avez bien compris, vous mettez la vidéo en pause et vous essayez de rédiger cet exercice. Vous le rédigez en faisant des belles phrases et en le faisant très sérieusement. Donc voilà, vous avez dû mettre la vidéo en pause, on va corriger. Alors, seuls les garçons sont atteints dans cette famille. On a dit que de rares cas de filles pouvaient l'être, mais vraiment très rares. Donc si seuls les garçons sont atteints, ça veut dire que c'est une atteinte via les chromosomes sexuels. Les chromosomes sexuels sont X et Y. Y, je vous l'ai déjà dit, c'est un tout petit chromosome, il n'a pas beaucoup de gènes, donc peu de risque qu'il soit impliqué. Par contre, le chromosome X est grand, donc lui, il a plus de chances, plus de risques d'être impliqué dans la pathologie. Par contre, on peut éliminer le chromosome Y à l'aide de l'individu 4, 4-2. Quand vous êtes sûr de pouvoir éliminer une solution, il faut le faire, et par écrit. Donc l'individu 4-2 est intéressant parce que c'est un garçon et il est malade. Or, son père est sain, et c'est son père qui lui a transmis son Y. Donc le Y n'est pas porteur du gène morbide. On dit morbide, oui. Donc on a éliminé le chromosome Y, donc maintenant il ne reste plus que le chromosome X. Donc maintenant, lui il est Y, sain, et il est forcément X sain puisqu'il n'est pas malade. Il n'a qu'un X. S'il était porteur du gène de l'allèle morbide, il serait malade. Maintenant, sa femme, sa compagne, elle est saine. Donc ça veut dire qu'elle a au moins un X sain. Mais elle peut être porteuse de la maladie dans la mesure où elle a un frère qui est malade. Si on raisonne, le père est XY, il est sain, donc son X est sain. Il a transmis son X à sa fille, donc elle a au moins un X sain. Par contre, sa mère,
pour expliquer la pathologie de son fils grand 3-4 est forcément hétérozygote, puisque le Y est transmis par le père et le X par la mère. Comme il est malade, il a reçu un X malade de sa mère. Donc, la grand-mère, grand 2-4, est hétérozygote. Donc, elle peut très bien avoir transmis son X morbide à sa fille. Mais on n'en sait rien. Enfin, si, on le sait. Puisque la seule façon d'expliquer la pathologie de grand 4-2, c'est qu'il ait reçu un X de sa mère. Donc elle est forcément hétérozygote. Donc en fait, le risque est bien plus simple que prévu. Elle est hétérozygote, donc elle est XX, et vous pouvez, à ce stade-là, si vous le préférez, illustrer les deux parents en mettant leurs gamètes et en faisant un tableau de fécondation pour calculer le risque. Donc les gamètes des parents, elle est hétérozygote. Les gamètes du père, enfin les deux gamètes qu'il est susceptible de produire, des gamètes portant un X sain, des gamètes portant un Y absolument pas porteur du gène. La mère, deux gamètes avec des X tantôt sains et des X tantôt morbides. Et vous faites votre tableau comme d'habitude. Donc là, on a un individu hétérozygote, comme la mère et comme la grand-mère, mais là, on a une fille qui est parfaitement saine. Chez le garçon ici, là aussi, un garçon parfaitement sain, puisqu'il a reçu le X sain de sa mère, et ici, un hétérozygote, le seul individu malade. Donc quand on regarde l'ensemble de ce tableau, ces deux parents grand 3, 5 et grand 3, ces deux parents grand 3, 5 et grand 3, 6 ont un risque sur 4 d'avoir un enfant malade. Si c'est une fille, il n'y a aucun risque. Si c'est un garçon, c'est un risque sur 2. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Maintenant, vous procédez à la suite de cette séance, c'est-à-dire une activité sur la mucoviscidose. Bon travail, au revoir et à bientôt.